Bonjour tout le monde, bienvenue sur les Secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille dans un nouveau lieu, comme vous pouvez le voir. Je suis chez Louis-François, donc merci beaucoup à eux de m'accueillir. Et en plus, vous aurez peut-être remarqué le petit détail qui tue, c'est que c'est exactement dans mes coloris. On est dans du blanc et dans du rouge, donc c'est absolument parfait, je devais être ici. Alors aujourd'hui, on va faire une recette de saison. On va faire une bûche de Noël, évidemment, une nouvelle bûche de Noël. Et ce sera au marron. On va faire une bûche Mont Blanc, légèrement plus légère, avec une petite mousse à la vanille, de la meringue française et un insert au marron. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par la meringue française, donc pour ça vous aurez besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de sucre glace, de beurre de cacao ou à défaut de chocolat au lait. Alors pour la meringue française, je vous avais déjà un petit peu expliqué, donc là le mieux c'est d'avoir des blancs d'œufs tempérés, donc c'est-à-dire que vous pouvez les sortir 30 minutes avant du réfrigérateur, si vous les avez mis au réfrigérateur, puisque je rappelle que les œufs sont pas censés aller au réfrigérateur. Donc là je les mets dans la cuve du batteur avec le fouet et je commence à monter jusqu'à ce qu'il mousse un petit peu et ensuite je vais ajouter le sucre. Là, ce qui est très important, c'est de jamais arrêter le batteur jusqu'à la fin de votre meringue. Donc maintenant, j'ajoute le sucre semoule. Et je continue à bien monter. Donc là, on attend que ça monte bien, que la meringue soit bien onctueuse, bien belle. Et après, on va ajouter le sucre glace. Alors faites attention, si le sucre glace est un peu vieux, parfois il fait des petits grumeaux, donc je vous conseille de le passer au tamis ou à la passoire fine. Et dès que c'est bien monté, on va ajouter le sucre glace. Donc là, je baisse un petit peu la vitesse du robot pour ne pas en mettre partout. Et je peux ajouter mon sucre glace. Voilà, magnifique. Donc là, je l'arrête, hop là. Voilà la belle pointe de meringue, magnifique. Alors maintenant, je vais pocher cette meringue. Donc là, on va faire pour l'insert et pour la semelle de bûche. Donc j'ai une plaque avec une feuille. J'ai une bombe à graisse parce que c'est pratique, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile tout simplement. Donc là, j'en mets un petit peu sur ma plaque. Ça va permettre de la maintenir à la cuisson pour que la feuille ne s'envole pas. Je place ma feuille, je plaque bien. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 90 degrés. Et si vous pouvez ne pas mettre de ventilation, c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est ce qui va faire souffler votre meringue sinon, et qui va la faire craquer. Donc ensuite, je prends ma poche. Une douille, donc là c'est une douille de 12 mm. Je twist comme d'habitude. Vous savez faire. Maintenant, j'enlève le bout de ma poche. Je la retourne. Et à la maryse, je viens récupérer ma meringue pour la mettre à l'intérieur de ma poche. Voilà. Alors, donc là j'ai un moule à bûche de buée de 30 cm de longueur par 8 cm de large. Donc je vais faire pour l'insert à peu près 6 cm de largeur et 29 cm de longueur. Et 7 et 29 également pour la semelle de bûche, c'est-à-dire la finition de la bûche en fait, ce qui se retrouvera en dessous. Donc je viens, hop, avec ma poche ici, là je fais 7 pardon. Alors là je fais très simple, je fais des zigzags et je reste à la même épaisseur. Et donc un plus petit de 6 cm pour l'insert.
Et donc là, si vous voulez faire des petits décors, c'est une possibilité aussi. Vous faites juste des petites pointes. Hop, comme ça. C'est très mignon. Ça peut être très esthétique. Il me reste un petit peu de meringue, je vais en faire des encore plus petites avec une douille plus petite. Donc là, je ne vais pas changer de poche. Je vais la remplir et je vais juste rajouter la douille dessus. Là, vous pouvez vous amuser à faire les formes que vous voulez, hein. La meringue, pour ça, c'est formidable. Alors là, c'est une douille de... Je pense que c'est du 8 mm, ça. Hop. Donc, je la pose juste dessus et je la maintiens avec ma main gauche. Et avec une plus petite. Et voilà, parfait. Donc maintenant, j'enfourne à 90 degrés pendant environ 2 heures, ça va dépendre de votre four. N'hésitez pas à ouvrir la porte de temps en temps pour laisser un peu s'échapper l'humidité à l'intérieur du four, parce que c'est un petit peu la bête noire de la meringue, l'humidité. Donc là, c'est parti pour à peu près 2 heures. Alors, vous avez remarqué qu'il reste un ingrédient, c'est le beurre de cacao. On l'utilisera quand elles seront cuites pour les imperméabiliser, pour pas qu'elles remouillent à l'intérieur de la bûche. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième recette, c'est l'insert marron. Pour ça, vous aurez besoin de pâte de marron, de crème de marron, de beurre, de rhum brun et de brisure de marron confit. Alors, dans le jargon professionnel, on appelle ça une masse marron. Donc en général, c'est l'appareil qu'on fait pour les Mont Blanc, justement. Alors, je vais commencer par faire un beurre pommade. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. Pour faire du beurre pommade, il faut mettre votre beurre au micro-ondes en décongélation, ou alors s'il fait très chaud chez vous, vous le sortez au moins 1 heure à l'avance et vous le battez juste avec un petit fouet comme ça et normalement, ça fonctionne. Donc là, je vais le faire au micro-ondes. Donc là, je vais y aller 20 secondes par 20 secondes. J'hésite pas à regarder. Donc là, on voit, voilà, là, il est déjà très bien et ça fait 15 secondes, donc c'est parfait. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mon beurre pommade. Hop, je mélange juste un tout petit peu pour être sûr qu'il est bien pommade partout. Ça me paraît pas mal. Hop, ouais, c'est nickel. Donc, je vais mettre ma pâte de marron. Donc là, c'est des marrons confits qui sont mixés, tout simplement, et ma crème de marron. Donc là, il y a un peu plus de sirop, elle est plus légère. Ça sent si bon. Et en général, dans la crème de marron, il y a un petit peu de vanille aussi. Ensuite, je mets mon rhum brun. Là, j'ai un super rhum brun légèrement fumé. Et je vais commencer déjà à faire tourner avant d'ajouter mon beurre. Voilà, donc là, il faut que ce soit bien homogène. Donc vous laissez bien tourner 2-3 minutes. Et une fois que c'est bien homogène, on peut ajouter le beurre pommade. Alors là, j'hésite pas à mettre un petit coup de maryse, parce que souvent, il reste un peu de crème de marron qui n'est pas mélangée sur les bords. Donc ça, c'est très important. Je remélange un petit peu. Et voilà, parfait. Et alors là, il reste une dernière étape parce qu'on va faire un décor avec la douille nid de poule. La douille nid de poule, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette petite douille avec plein de petits trous partout. Et en fait, on peut faire un décor un peu en forme de nid avec, c'est pour ça qu'elle s'appelle nid de poule. Et nous, on va faire un décor pour la bûche marron avec. Donc s'il y a des morceaux de marron, on va être embêté, ça va bloquer la douille. Donc là, on va le passer au tamis. J'ai une petite passette, mais c'est exactement la même chose. Assez fine pour avoir un meilleur résultat. J'enlève la feuille, je vous ai pas dit, hein, mais c'est bien l'outil feuille que j'ai utilisé pour faire ça. Vous pouvez aussi le faire à la main, mais ce sera un petit peu plus fastidieux par rapport à la texture de la pâte de marron, parce que la texture est assez dense.
Et donc là, je viens dans ma passette directement et j'appuie bien avec ma maryse. Je peux aussi le faire avec une corne, ça marche bien avec une corne. Ça vous permet de bien écraser. Et bien sûr, je me mets au-dessus d'un cul de poule ou d'un saladier pour récupérer ma masse marron. Je vais vous montrer à la corne aussi. En plus, ils ont des magnifiques cornes rouges chez Louis François, c'est merveilleux. Je récupère ici et là, je peux bien presser. Et ça me permet d'écraser aussi les morceaux qui restent et donc qui restent dans la préparation. Donc c'est pas mal d'utiliser la corne, moi j'aime bien. Super! Donc ça, hop, je récupère. Hop, ma masse marron en dessous. Hop. Génial. Donc là, elle est bien lisse. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc ensuite, ce que je vais préparer. Donc là, j'ai ma masse marron. Là, j'ai mes petites brisures de marron. Je prends une poche avec ma fameuse douille nid de poule. Donc là, c'est une petite douille nid de poule. Il y a plusieurs tailles. Moi, j'aime bien cette taille-là. Mais il y a plus grand si vous souhaitez. Toujours pareil, je viens dans ma poche. Hop. Je crois que vous avez été pas mal à me demander d'ailleurs une vidéo sur la poche à douille, sur l'utilisation de la poche à douille. Donc n'hésitez pas à me poser plus de questions, vraiment tout ce que vous voulez savoir ou apprendre à faire, et je réfléchirai à une vidéo. Donc là, je vais avoir besoin de mes meringues qui sont cuites. Elles sont magnifiques. Donc je vais récupérer les 2 grosses meringues et je vais mettre du beurre de cacao dessus. Hop, je passe ma spatule pour décoller ma meringue. Hop là. Et je fais la même chose avec l'autre. Et voilà. Donc voilà, j'ai mes 2 meringues, 2 grosses meringues. Les autres, je les réserve pour la décoration. Je vais reprendre mon beurre de cacao et je vais le faire fondre au micro-ondes ou à la casserole si vous voulez. Et voilà, alors là, faites attention, le bol peut être un peu chaud. Parfait. Alors, là, je reprends mes 2 meringues. Je vais prendre ma microplane et le moule à bûche. Donc là, parfois, la meringue est un peu plus grande parce qu'elle a cuit. Donc, je vais juste la passer un petit peu à la microplane pour la rapetissir. Donc vraiment la microplane c'est top parce que c'est une râpe très très fine. Donc ça vous permet de faire ce genre de travail minutieusement sans casser votre meringue. Il manque encore quelques millimètres. Ça le plus grand c'est vraiment la semelle de la bûche, donc c'est ce qui va venir tout en haut pour finir la bûche et qui se retrouvera tout en dessous à la dégustation. Ok, super. Donc là, je suis à la bonne taille. Et celui-là, je vais juste un tout petit peu, mais comme il est plus petit, normalement, il n'y a pas de problème. Ça passera dans l'insert. Et si jamais elle se casse en deux, c'est pas grave. Ne vous affolez pas. Donc là, je vais passer du beurre de cacao sur les deux avec un pinceau. Bon là, j'ai un pinceau de compète, hein, mais vous pouvez en prendre un plus petit. Je viens dans mon beurre de cacao et je viens recouvrir entièrement ma meringue. Et donc ça, c'est pour l'imperméabiliser. Parce que forcément, la crème qu'on va mettre, la mousse, elle est humide et elle risque de ramollir votre meringue. Si vous n'avez pas de beurre de cacao, vous pouvez utiliser du chocolat au lait.
Alors du chocolat blanc aussi, mais comme le chocolat blanc est beaucoup plus sucré, je conseille pas, mais ce sera bon quand même, voilà. Mais chocolat au lait, ça se marie très bien avec le marron, donc n'hésitez pas. Voilà, parfait. Hop, et donc maintenant, je réserve la semelle pour tout à l'heure. Et maintenant, je peux prendre mon insert. Hop. Alors, tac. Je reviens à ma fameuse masse marron. Donc là, j'en mets un petit peu dans la poche avec la douille nid de poule. Ce sera juste pour faire le décor. Ensuite, je prends une autre poche avec une douille unie d'à peu près 10 à 12 mm. Je remplis avec ma masse marron toujours, qui sent extrêmement bon. J'ai envie de la manger. En fait, vous savez, ça sent le marron suisse. Est-ce qu'il y a des mangeurs de marron suisse? C'est tellement bon. Ces petites crèmes dessert au marron, là. Oh là là, c'est incroyable. Moi, j'adore ça, personnellement. D'ailleurs, j'ai fait ma bûche au Grand Colbert. Pour les Parisiens, d'ailleurs, vous pourrez commander ma bûche de Noël au Grand Colbert et venir la chercher entre le 18 et le 24 décembre. Voilà, c'est dit sur le site du Grand Colbert. Donc là, c'est parti, je poche ici, hop, en tirant bien sur mon insert, donc sur la plus petite partie. Ensuite, je mets quelques brisures de marron un peu partout. Ça, c'est la petite gourmandise. Hop. Et ensuite, je peux repocher un petit peu sur le dessus. Hop. Pour avoir une belle masse bien gourmande. Et je peux remettre quelques brisures de marron. Voilà, et donc là on peut placer au congélateur le temps de faire la mousse vanille pour mettre l'insert à l'intérieur. Et donc avec ce qui me reste dans la poche avec la douille nid de poule, la fameuse, je vais faire mon décor. Donc là, il faut que j'ai une masse qui soit pas trop froide, c'est très important, sinon vous allez galérer en fait à pocher tout simplement. Donc là, je viens ici, hop. Alors ma plaque est un peu froide, donc elle gondole. Hop, je vais mettre ça ici, voilà. Et je poche et je tire en même temps pour faire des filaments de masse marron. Je reviens à côté. Je continue à tirer. Alors, plus ma masse marron sera homogène, plus j'aurai quelque chose de fluide et de joli. Voilà, ça, c'est très important. Et vous avez vu, j'ai pas de morceaux. C'est ce qui fait que je peux pocher sans aucun problème et avoir une continuité dans mon geste. Donc ça, c'est très important. Et le fait aussi qu'elle soit pas trop froide. Et je tire avec une bonne vitesse de croisière. Voilà, magnifique. Donc là, ça me fait des beaux décors. En fait, souvent, vous voyez, sur les Mont Blanc, on fait des petites choses comme ça. Ça fait un peu un nid de poule, en fait. Voilà. C'est assez rigolo. Moi, j'aime bien. C'est des décors que j'aime bien faire. Vous pouvez un peu vous amuser comme vous voulez. Hop. Je vous montre juste pour l'exemple, mais parce que nous, c'est pas ce qu'on cherche là aujourd'hui. Mais voilà, c'est assez sympa. Donc maintenant, je vais placer au congélateur.
pour qu'on puisse les détailler. Donc là, j'ai évité de faire trop de trous, sinon quand je vais les détailler, en fait, elles vont se casser, s'effriter un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles restent jolies pour qu'on puisse la poser sur la bûche en guise de décor final. Et maintenant, on va passer à la mousse vanille qui remplace la chantilly mythique du Mont Blanc. Donc pour ça, vous aurez besoin de crème liquide, de lait entier, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de mascarpone, d'une autre pesée de crème liquide, minimum 30% de matière grasse, une gousse de vanille bourbon et de gélatine. Alors, la toute première chose à faire, c'est hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide. Ça, vous le savez maintenant, c'est très important, sinon votre gélatine va fondre dedans. Donc là, je mets les feuilles. Alors moi, au Grand Colbert, j'utilise de la poudre, de la gélatine en poudre. D'ailleurs, c'est Louis-François qui fait ça. De la gélatine de poisson en plus, comme ça, c'est vraiment inclusif. Et c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus hygiénique. Alors je sais que vous n'arrivez pas forcément à la trouver. Donc là, je vous ai mis des feuilles, mais la gélatine poudre, c'est la vie. Et vous en mettez le même nombre de grammes que celle que vous avez classiquement en feuilles. Donc là, hop, je le mets sur le côté. Je vais, pour m'aider un petit peu, mettre ma grosse pesée de crème liquide, celle qu'on va monter dans ma cuve de batteur, avec le mascarpone. Alors ça, je vous le dis à chaque fois, je vous fais mettre du mascarpone parce que la crème, elle est qu'à 30% souvent dans les supermarchés. Et donc, c'est assez limite pour bien la monter correctement. Nous, on a de la crème à 35% de matière grasse qui monte très bien en chantilly. Et le mascarpone va aider à monter en chantilly et à ce que la crème se tienne mieux, en fait, chez vous. Voilà. Mais sinon, vous pouvez mettre que de la crème, 35% si vous en avez. Et donc là, pour mettre toutes les chances de notre côté, je la place au réfrigérateur en attendant pour bien la monter ensuite. Alors, là, je vais faire une crème anglaise. Donc pour faire ma crème anglaise pour ma mousse, j'ai besoin donc de lait, de crème, de jaune et de sucre. Donc je verse mon lait dans la casserole, ma crème également. Donc je vais gratter ma gousse de vanille bourbon de Madagascar, magnifique gousse de chez Authentic Products. Vous commencez à les connaître un petit peu aussi, j'en parle pas mal. Hop. Oh là là, elles sentent tellement bon. Oh, c'est un bonheur. Je voyage sans prendre l'avion. Magnifique. Hop, parfait. Et je viens donc à l'intérieur de mon lait et de ma crème. Avec ma gousse, ça donne encore plus de goût. Je commence à chauffer sur feu moyen. Et ensuite, je vais blanchir mon sucre et mes jaunes d'œufs. Alors là, surtout, attendez pas trop longtemps une fois que vous avez mis le sucre et le jaune ensemble, parce que le sucre a tendance à brûler les jaunes. Ça les cuit en fait un petit peu. Donc il faut mélanger tout de suite, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut blanchir le jaune et le sucre. Voilà, donc là ça bout. Je viens directement sur mes jaunes en mélangeant. Et j'en garde toujours un petit peu dans le fond de ma casserole parce que vous savez, ça forme une petite peau dans le fond de la casserole qui peut sécher un petit peu en attendant et qui va avoir tendance à brûler après quand vous allez recuire votre crème. Donc là, on mélange bien, on fouette bien. Hop, on remet le fouet dedans et on vient à l'intérieur. Hop, et là je remets sur feu doux et je cuis tranquillement. Alors si vous avez un thermomètre, vous pouvez cuire entre 82 et 85 degrés sans toucher le fond de la casserole. Vous vous souvenez, sur induction, il ne faut surtout pas que ça touche, sinon ça va dérégler votre thermomètre. Et sinon, si vous avez l'habitude de faire des crèmes anglaises, je vous ai donné la petite technique. Quand vous sentez que c'est pas mal et que dans le fond de la casserole, ça commence à épaissir un petit peu, vous sortez. Vous tournez, vous arrêtez de tourner, si ça revient dans l'autre sens, c'est que c'est bon. Je vous ai déjà montré cette technique sur une autre vidéo. Hop, je transvase dans un autre saladier pour éviter que ça ne coagule dans le fond et que ça continue à cuire. Un petit coup de maryse pour ne rien oublier, ne rien laisser dans la casserole.
J'enlève la gousse de vanille. Alors là, je peux la laver et la faire sécher dans mon four pour faire soit un décor, soit du sucre vanillé. Voilà. Et donc, quand la crème anglaise est encore chaude, j'ajoute ma gélatine. Donc, je les sors avec des mains bien propres. Et je viens directement dedans, ça va fondre. Et maintenant, je place au frais parce que la crème anglaise doit être aux alentours de 30 degrés pour être mélangée à la chantilly. Sinon, elle va refondre, retomber et on n'aura pas une belle texture de mousse. Et là, je récupère directement ma cuve avec ma crème et mon mascarpone qui est bien froide. Je le mets dans mon robot avec le fouet. Hop là. Et je mets à battre pour faire une chantilly, mais assez crémeuse, assez mousseuse, pas trop montée. Magnifique. Donc voilà, pas trop montée. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que ce soit encore un petit peu coulant, un petit peu mousseux. Ça va vraiment changer la texture de votre mousse, donc faites vraiment attention à ça. Donc maintenant, on va regarder si la crème anglaise est bien froide. Si c'est pas le cas, on va mettre un petit bac avec des glaçons pour la refroidir directement. Faites attention, ça peut prendre vraiment quelques secondes, ça peut aller très vite, donc on va voir ça. Alors si vous avez un thermomètre, vous prenez directement la température, entre 30 et 35 degrés, ça devrait être suffisant. Il ne faut pas qu'elle soit figée surtout. Donc là, je vais prendre un bac avec des glaçons. Bon alors finalement, j'ai plus de glaçons, voilà. Quelqu'un a fini les glaçons et a pas rempli le bac. Donc c'est très grave, c'est très grave. Donc du coup j'ai mis ma crème anglaise dans le congélateur et je vais attendre 5 petites minutes. Je pense que ce sera suffisant. Et voilà, parfait. Alors, j'ai ma crème anglaise qui est froide. Je donne un bon coup de fouet parce que parfois ça prend un petit peu sur les côtés. Ensuite, je mets un petit peu de crème montée dans ma crème anglaise. Je fouette. Et ensuite, je viens directement dans le reste de crème montée avec ma crème anglaise détendue. Un bon coup de maryse, toujours pareil. Hop. Et là, j'y vais en allant du milieu vers les côtés et en raclant bien les côtés pour mélanger délicatement ma crème anglaise et ma crème montée. Je mets un bon coup de maryse, on ne sait jamais s'il y a de la crème qui n'est pas mélangée sur les parois. Et je peux m'attaquer au montage de la bûche. Je prends mon magnifique moule à bûche de Buyer, vous savez, qui est démontable. Donc, je le monte bien. Donc là, il fait 30 cm de long par 8 cm de large. Je plaque bien mes deux bords, mes deux embouts. Je viens mettre ma mousse à l'intérieur jusqu'à peu près au milieu du moule. Ensuite, très important, alors ça vous pouvez le faire avec une cuillère si vous n'avez pas de spatule, je remonte sur les bords. Ça c'est pour éviter les bulles d'air, parce que sinon ce ne sera pas joli après pour décorer. Là je remonte bien sur les côtés. Voilà, ensuite je vais chercher mon insert. Donc là délicatement je retourne mon insert et je viens le mettre au milieu. Hop, et j'appuie bien, délicatement mais quand même avec précision. C'est pas grave si ça sort un petit peu du moule, c'est normal. Et après, je lisse un petit peu en dessous avec la crème. Faut pas aller jusqu'en haut parce qu'on a la deuxième meringue à mettre. Et là maintenant je mets donc ce que j'appelle la semelle depuis le début, le dernier morceau de meringue, hop,
Et là, je presse délicatement. Alors, s'il se casse un tout petit peu, c'est pas très grave. Vous en faites pas, il faut juste être bien régulier et à la même hauteur partout. Voilà, parfait. Là, je passe juste un petit coup pour égaliser ici. Voilà, hop. Et maintenant, on part au congélateur pendant environ 2 heures. Alors là, il me reste un petit peu de mousse. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de goûter votre préparation. C'est pas mal. Et si vous en reste, vous pouvez les couler en verrine, les mettre au réfrigérateur, quelques fruits frais dessus et ça vous fera un parfait dessert pour le midi ou le soir. Alors, la bûche est prise, donc je vais aller la chercher dans le congélateur et on va la démouler. Magnifique. Alors, je la place à l'envers. Je prends mon chalumeau. Si vous n'avez pas de chalumeau à la maison, vous passez sous l'eau chaude délicatement et pas trop longtemps. Hop. Tac. Olé. Hop. Hop, ça peut avoir un tout petit peu coulé sur le côté, c'est pas gênant. C'est bon, ça arrive. Voilà, merveilleux. Maintenant, on va utiliser une bombe velours. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mélange de beurre de cacao et de chocolat blanc ou de colorant. Nous, en entreprise, on va utiliser directement un mélange qu'on fait nous-mêmes avec du chocolat blanc et du beurre de cacao. Et on va utiliser un pistolet en fait avec un moteur classique comme pour les bricolos en fait, pour pulvériser sur nos entremets. Et là, la réaction entre le froid et le beurre de cacao qui est environ à 30 degrés, puisque la bombe il doit être à peu près à 30 degrés, ça va faire un effet velours, vous allez voir, ça va être très sympa. Ça fait très très Noël. C'est hyper beau. Magnifique. Tout de suite, ça habille la bûche quand même. Par contre, on ne se voit plus. Hop, merveilleux. Alors là, je vais directement la déplacer sur le plat de service avant de finir la décoration. Alors, je vais couper les extrémités avec un petit couteau. Voilà, on n'avait que ça chez Louis-François. Alors, je chauffe un petit peu. Là, c'est marrant, plus personne ne bronche dans la salle. Je sais pas pourquoi. Ils me font tous des compliments, ils sont tous sympas. Hop. Et comme ça va nous permettre de la goûter avant nos invités et de nous assurer qu'on a fait du bon travail. Alors, magnifique, maintenant, on va déplacer la bête. Alors, je prends mon joli petit plat de service que je trouve très joli. Hop. Tac. Avec une spatule, je viens délicatement en dessous de ma bûche. Je la sécurise à la main et je viens dans le plat délicatement. Hop. Magnifique. Et maintenant, je peux la décorer. Je récupère mes décors que j'ai fait tout à l'heure, qui sont congelés. Et donc là, je peux les couper. Alors là, je peux faire vraiment comme j'ai envie, des ronds, des carrés, des losanges. C'est vraiment comme je le sens. Donc là, hop, je vais découper comme ça.
Et à la spatule, alors il faut bien que ce soit congelé, sinon ça va vous rester dans les mains. Hop. Hop. Donc là, il faut être méticuleux, il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite. Hop. S'il y en a un qui est rebelle, vous l'enlevez. Je récupère mes petites meringues. Donc là, je peux m'amuser avec les différentes tailles. Hop. J'en ai des minuscules. J'en ai des un peu plus grosses. Faut pas hésiter à s'amuser un peu. Voilà, et la petite touche finale, juste pour la frime, c'est, vous le savez, la petite feuille or, évidemment. Donc là, il faut y aller très délicatement quand vous ouvrez le carnet à feuille or, parce que c'est très très fin et c'est très volatile. Donc il faut vraiment y aller tranquillement, avec parcimonie. Et voilà, magnifique, notre jolie petite bûche est prête. Maintenant, je vais la mettre au réfrigérateur pendant au minimum 2 à 3 heures pour qu'elle décongèle tranquillement et pour pouvoir la déguster avec toute l'équipe avant Noël. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous allez faire celle-ci ou celle de l'année dernière. Et voilà une nouvelle recette de bûche pour les fêtes. Je pense que ça doit être la 4e recette que je vous partage sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez le choix maintenant. Alors évidemment, quand on fait une recette, il faut toujours goûter ce qu'on fait. Donc j'ai gardé les chutes. Hop. Pour taper dedans, parce qu'en plus ça décongèle toujours plus vite. Donc c'est parfait. C'est parti. Oh l'insert. J'adore trop le marron. C'est incroyable. C'est tellement réconfortant, c'est parfait pour l'hiver, j'adore. De toute façon, l'hiver est égal marron. Voilà, clairement. C'est l'odeur des marrons qui crépitent dans la rue. C'est l'odeur de la masse marron. C'est l'odeur des marrons suisses, comme je vous en parlais tout à l'heure. Moi, j'adore ça avec la vanille, c'est juste une dinguerie. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite de très belles fêtes. Salut!